on va commencer la recette. Donc, dans un premier temps, on va se mettre comme ça. Alors, regardez, je ne vous mens pas, j'ai acheté des gambas crues, vous les voyez ici, et elles sont congelées encore. Alors, en général, les gambas, on peut les acheter fraîches hein, au marché, etc. Mais la plupart du temps, je sais que les gens vont les prendre congelées. Alors, on va pouvoir continuer à discuter parce qu'on va tout simplement, regardez, je vais le faire en direct. Je voulais le préparer en avance, mais je me suis dit que j'allais le faire en même temps que vous. On va faire couler de l'eau chaude dans l'évier. On va juste, on va pas véritablement les décongeler. On va les faire un peu reprendre température dans de l'eau bouillante. Voilà. Parce qu'en fait, on pourrait très bien les mettre comme ça dans notre sauteuse. Le problème, c'est que vu qu'elles sont congelées, elles vont rendre beaucoup d'eau en étant congelées. Et ça va nuire un petit peu à la qualité de la sauce. Alors regardez, je prends mes gambas bien congelées et je vais les mettre dans l'eau bouillante. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va prendre un peu d'essuie-tout et on va les poser dessus. On va absorber le maximum d'eau. C'est important d'ailleurs, tenez, on va peut-être passer comme ça, dites-moi si c'est mieux, je pense que c'est mieux, hein. Les gambas dessus. Alors, c'est pas un passage obligé, comme je vous l'ai dit, vous pouvez même le faire avec les gambas directement congelées. C'est véritablement dans le but d'avoir une sauce le moins gorgée d'eau possible. On va absorber le maximum d'eau, il y en aura toujours, hein, forcément, mais voilà, le but c'est vraiment d'en absorber le maximum. Et on va commencer tout de suite, hop, par les échalotes et l'ail. Donc on commence par ciseler nos échalotes. Dans cette recette, la taille de la garniture aromatique, c'est pas très important. Je discute, j'ai tout épluché. Maintenant, on va tout simplement les émincer. Alors, les émincer comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez faire en grand, en petit. On se prend pas la tête là pour la coupe. Hein. On va faire revenir dans un peu d'huile, échalote et ail. Ensuite, on va mettre nos crevettes. Il faut savoir qu'elles sont crues. Voilà, elles sont crues, donc elles ont besoin de cuisson. On va les faire revenir. Et on va laisser limite un peu, vous savez ce qu'on appelle brûler, enfin brûler, c'est pas le terme parce qu'on ne veut pas que ça brûle, mais on va laisser un peu accrocher au fond de la casserole. Voilà, il faut que le goût, ce qu'on appelle les sucres, soit au fond de la casserole bien accroché. On va les déglacer une première fois avec du rhum qu'on va faire flamber. Voilà, on met le rhum, du coup tous les sucres de cuisson se décrochent et on fait flamber. Là, ça apporte une première saveur. Ensuite, on continue la cuisson et à ce moment-là, on va déglacer une seconde fois au vin blanc. Il y en a plus, il y a une plus grande quantité. Donc là, ça va permettre véritablement à nos gambas de continuer à cuire dans un jus qui va se concentrer. On va bien laisser réduire notre vin une fois de plus. On mettra notre concentré de tomate à ce moment-là, ou on peut le mettre même après, le concentré de tomate, c'est pas grave. Et on va laisser encore une fois bien réduit. Quand les sucres vont de nouveau s'accrocher et qu'ils seront gorgés de goût, on déglacera une dernière fois avec le fumet de poisson. Et à la fin, on crémera et on rectifiera l'assaisonnement. Terminé. Donc, je repasse comme ça. Et là, on va pouvoir le faire. On va donc mettre un petit peu d'huile. Alors là, moi, j'utilise de l'huile de pépins de raisin, de l'huile neutre. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'huile neutre parce qu'au moins, elle ne dénature pas le goût de notre recette quand c'est des ingrédients qui ont beaucoup de goût comme ça. On va mettre échalote et ail. Donc, on fait revenir. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la garniture aromatique. Hein. On va pouvoir mettre directement les gambas. Donc, je vous rappelle qu'elles sont crues, donc elles vont avoir besoin de cuire. Alors là, l'idéal, c'est qu'elles ne se chevauchent pas trop, voilà, et c'est qu'elles accrochent bien au fond. Là, le but pour nous, c'est de bien mélanger et bien laisser les sucres en bas un petit peu s'accrocher. Parce qu'ensuite, on va déglacer avec le rhum, et là, on va apporter une première saveur à notre préparation. Alors, important, les gambas nagent dans de l'eau salée, vous êtes d'accord? Pourquoi elles sont salées naturellement? Le fumet de poisson est salé aussi. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est d'assaisonner dès le départ. Mieux vaut faire toute sa recette, goûter et rectifier son assaisonnement à la fin. Voilà, parce que si par contre on assaisonne trop, c'est foutu. On ne peut rien faire. Donc on va attendre un petit peu. Vous voyez, hein, elles commencent à rougir quand elles rougissent comme ça, c'est qu'elles sont en train de cuire. Hein. On les laisse un peu cramer, c'est pas le mot, mais c'est un peu l'idée. C'est qu'on veut vraiment que le goût de leur peau et de leur tête accroche au fond de la casserole avant de pouvoir le récupérer en mettant un liquide froid dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle déglacer. C'est une technique très connue en cuisine, hein, surtout dans la cuisine française. Et c'est ce qui fait qu'on obtient des super sauces en fait. Là, c'est que maintenant, pendant 15 à 20 secondes, je vais mettre le feu à fond. On va vraiment pousser la cuisson, on va laisser bien accrocher et ensuite on va se munir du rhum et de mon petit chalumeau ou un briquet. Hein. Hop, on va vite fait flamber, vous allez voir, ça crépite. Là, c'est en train de monter en chaleur. On va faire flamber, c'est-à-dire qu'on va garder le goût du rhum sans l'alcool parce que c'est l'alcool qu'on va flamber. Donc quand on va mettre le rhum, l'alcool va s'évaporer, on va le brûler pour qu'il n'y en ait plus dans la casserole, on aura juste ce petit goût de rhum. Après, hop, on met le rhum, on entend bien et voilà. Ça, c'est toujours un bon moment. Flamber sa préparation. Donc là, on a apporté un liquide qui a carrément déglacé tout ce qui est accroché au fond de la casserole. Ça, c'est le goût de notre recette. Et là, on peut mélanger.
Donc maintenant, on laisse de nouveau accrocher. D'ailleurs là, on voit que ça commence à réaccrocher. Et maintenant, c'est l'heure du vin blanc. Je rajoute le vin blanc. Et là, on commence à obtenir le début de notre sauce. C'est-à-dire qu'avant, on a fait véritablement la saveur avec le rhum. Là, vu qu'on a quand même 20 centilitres de vin blanc, on a un niveau de liquide assez conséquent. Vous le voyez dans la sauteuse. Et là, pareil. On va commencer à laisser réduire tout doucement. On va attendre que ça perde à peu près la moitié de sa hauteur. Ce qui fait que, toujours pareil, quand un liquide se réduit, il se concentre en goût. C'est vraiment ça hein, qu'il faut saisir. C'est que vous pouvez le faire avec le liquide qui vous fait envie. Le vin blanc sec, c'est le mieux, hein, évidemment. Mais là, voilà, vous pouvez déglacer à l'eau. Vous pouvez déglacer à l'eau, vous pouvez mettre de l'eau et laisser réduire l'eau. Ça vous fait un petit bouillon. On va pouvoir ajouter le concentré de tomate maintenant qu'on a du liquide dans notre casserole. Donc, j'ai un tube. Je dirais que vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe. Moi, au niveau du tube, je vais mettre des petits serpentins comme ça, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Et là, par contre, maintenant, je vais mélanger. Donc là, regardez, je ne sais pas si on va pouvoir voir. On a très peu de liquide au fond de notre casserole. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre de la buée sur ma caméra en plus. On a véritablement un fond de liquide qui est ultra concentré en goût. C'est très fort. Et maintenant, on va mettre le fumet de poisson. À ce moment-là, si vous n'avez pas de fumet de poisson, mettez un peu d'eau, 20 centilitres comme mon fumet de poisson. Vous mettez un peu d'eau et pareil, on va relaisser réduire. Alors, fumet de poisson désormais. Et voilà. Donc là, le liquide est remonté, forcément, et on va le faire réduire, pareil, de moitié à peu près, et véritablement, ce qui va faire la sauce ensuite, c'est la crème. Donc vous avez vu, hein, on n'a toujours pas assaisonné. On n'a toujours pas assaisonné, parce que on ne prend pas de risque pour l'instant. Le fumet de poisson est salé. Les gambas rejettent beaucoup de sel dans la préparation. Saler maintenant à outrance serait le risque de trop saler notre recette. Donc voilà, là on a à peu près un petit centimètre, entre un demi et un centimètre de sauce au fond de la casserole. Et on va pouvoir crémer et rectifier l'assaisonnement. Et on aura déjà fini notre recette. On crème. Donc là, feu toujours assez puissant. Et on met toute la crème d'un coup. Et voilà. Et maintenant, on va baisser le feu. On va mettre feu. Alors, si vous êtes pressé, à ce moment-là, vous pouvez gérer l'ébullition de votre crème et l'évaporation de votre sauce. L'idéal, si vous avez le temps, là, c'est de mettre feu moyen, doux moyen même, et laisser une toute petite ébullition. Et laisser tout doucement la crème s'évaporer. La crème, forcément, en perdant son humidité et son eau, elle va s'épaissir. Et lorsque vous avez une crème vraiment bien onctueuse, ça se voit à l'œil, hein, mais vous le verrez, hein, au bout de... Il faut que ça réduise à peu près d'un quart, on dira. Vous coupez tout, vous mettez les pâtes pour la fin de cuisson et vous servez directement. Voilà, là on a une belle... Bah, c'est dommage, on va pas beaucoup le voir à la caméra, mais voyez, la sauce, elle est comme ça. Et là on a une belle sauce, genre, la texture, vous la voyez pas, ultra onctueuse. Et je peux couper mon feu. Ce soir je couvrirai. Demain je ferai mes pâtes et je finirai de les cuire dedans pendant 2 minutes. Et ce sera prêt à servir.